Reste donc maintenant à attendre les résultats. Et sur Antenne 2 et Europe 1, vous les entendrez dès 20 h, heure de la fermeture des derniers bureaux de vote, heure de la première estimation C2I et Welbull, l'heure aussi du début de la grande soirée élection que nous présente Pierre Alain. Eh bien oui, Daniel, tout est prêt sur ce Studio 4 qui est encore presque vide ce matin, mais croyez-moi, il y aura du monde ce soir. On a encore une fois ce matin vérifié des centaines de branchements, les micros, les caméras, les lumières, les téléphones, les téléscripteurs et même l'ordinateur. Bref, nous sommes fin prêts pour tous les rendez-vous que nous vous donnons ce soir. Je vous les rappelle, ces rendez-vous. 17h55, Jean-Pierre Elkabbach et Étienne Moujotte prendront l'antenne pour vous donner des indications sur le taux d'abstention. De 19h à 19h et à 19h30, rappel de ces chiffres qui seront affinés au fur et à mesure de la soirée. 19h55, début de cette longue soirée réalisée par Jean Cazenave et organisée par Pierre-Henri Anstam et Bruno Dalle. Dès 20h, comme vous l'avez dit, les premiers pourcentages de voix recueillis par chaque candidat. Ensuite, les analyses politiques de Noël Copin, Alain Duhamel, Gérard Carrérou, Daniel Brem et René Raymond. À 21h et à 23h, deux grands débats avec des personnalités politiques. Rendez-vous donc en fin d'après-midi, très exactement à 6h-5. Jean-Pierre Elkabbach et Étienne Moujotte seront à cette même table, entourés des 120 journalistes et techniciens des deux rédactions d'Antenne 2 et d'Europe 1. Et puis donc, je vous le rappelle, dès 20h, les premières estimations grâce à l'ordinateur de C2I et Welbull. Je viens d'apprendre que Pierre Alain avait un jumeau. Et demain matin, de 7h à 9h, Patricia Charnolet et moi-même, nous vous présenterons une émission spéciale consacrée aux résultats définitifs de ce premier tour de l'élection présidentielle, avec les spécialistes de la rédaction, mais aussi des informations avec Gérard Mérigot, la participation exceptionnelle de Thierry Leluron, émission préparée par Jean-Pierre Guérin. Beaucoup d'entre vous, et pour moi aussi d'ailleurs, la précision, les estimations fournies par l'ordinateur, une seconde à peine après la fermeture du dernier bureau de vote, reste un mystère. Eh bien, Laurent Broumed lève pour nous un coin de ce mystère. Tout commence ici, dans le centre de calcul parisien de la C2I et Welbull. 16 opératrices reçoivent par téléphone les résultats de 250 bureaux de vote répartis sur tout le territoire français. Au contraire d'un sondage fondé sur des intentions de vote, ici l'ordinateur veut utiliser de véritables votes pour faire ses calculs. Au total, les 250 bureaux sont représentatifs de toute la France, mais seule une partie de ces votes seront connus à 20 h. L'astuce mathématique consistera à s'en contenter. Pour cela, l'ordinateur va comparer bureau de vote par bureau de vote, le scrutin de cette année avec celui des dernières élections en 1979. Pour chaque candidat, le cerveau électronique va tenter de mettre en évidence une tendance à la hausse ou à la baisse. Dans les studios de la télévision, rue Cognacq, Gérard Grimbert analysera les résultats. Avec quelle précision donnerez-vous le résultat? En moyenne 0,5% pour chaque candidat. Est-ce que vous en êtes sûr? Sûr, à condition que, au moment où on donne l'estimation, notre échantillon soit tout à fait représentatif, c'est-à-dire que nous ayons à peu près toutes les régions qui soient représentées. Je vais voir le problème. Oui? Les premières estimations sortiront sur les imprimantes entre 19 h et 19h30. Ainsi donc, les informaticiens seront les premiers à connaître le verdict des urnes, mais ils ne vous le révéleront pas avant la fermeture des derniers bureaux de vote à 20 h, et cela sur les écrans d'Antenne 2. Et en attendant